Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, trop longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur cette chaîne pour parler d'échecs ensemble et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je m'excuse du temps qu'il y a pu avoir sans vidéo, sans contenu sur cette chaîne. J'ai eu quelques événements dans ma vie perso qui font que malheureusement je n'ai pas pu publier autant de contenu que je le souhaitais. Mais ça y est, je suis enfin de retour. Plein de nouvelles idées, plein de choses que j'ai envie de partager avec vous et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'une série que j'avais envie de lancer depuis pas mal de temps. Alors, c'est pas une série qui va révolutionner l'internet échiquéen français. C'est une série que vous pouvez retrouver finalement de manière un petit peu similaire chez pas mal d'autres personnes. Mais je voulais le faire à ma sauce. Et je trouve que ça s'accorde parfaitement avec l'esprit de cette chaîne, qui est, je vous le rappelle, finalement de suivre ma progression échiquienne, sachant que je suis parti, moi, d'un niveau absolument zéro il y a 1 an et demi, et de suivre à travers mes yeux, à travers mon parcours de débutant, qui a d'abord commencé sur Internet, qui ensuite qui est en club, etc. Et bien, de suivre mon évolution et de voir finalement jusqu'où on peut aller quand on est motivé, rigoureux un petit peu et qu'on aime profondément les échecs. Et cette série, c'est Objectif 2000. L'idée, elle est très simple, les amis, atteindre 2000 Elo feed. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver, je ne sais pas si même je vais y arriver, je vais tout faire pour en tout cas. Mais vous aurez sur cette chaîne l'ensemble de mes parties, comme c'était déjà le cas, mais vraiment cette fois-ci rassemblées à travers le thème Objectif 2000, disponible directement sur YouTube. Et donc, cette série Objectif 2000 commence par l'Open de Caen, un Open que j'ai joué il y a maintenant 3-4 jours. On est quel jour quand je suis On est vendredi. Ah non, bah il y a une semaine du coup, n'importe quoi, 3-4 jours. Il y a une semaine, donc le 29 octobre au 1er novembre, je jouais l'Open B de Caen parce que même si il n'y a pas eu de contenu créé sur Internet pendant toute la période où vous ne m'avez finalement pas trop vu, moi j'ai continué à persévérer à fond dans les échecs. J'ai même maintenant un entraîneur particulier. Ça, je vous en parlerai au cours d'une vidéo dédiée parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de savoir un peu comment ça se passe, des cours particuliers, comment est-ce que ça se fait quand on a un suivi, est-ce que ça aide vraiment, etc. Mais donc, j'ai continué à progresser à fond, à tryhard à fond. Et cet Open, il devait servir un petit peu de test finalement à mon niveau échiquier actuel, savoir où j'en suis, sur quels aspects je vais devoir mettre vraiment l'accent pour progresser. Et donc, c'est un tournoi que j'attendais particulièrement, d'autant plus que c'est mon premier tournoi, et donc vous aurez aussi mes impressions concernant mon premier tournoi d'échecs. Alors, cet Open, les amis, je l'aborde d'une manière un petit peu particulière, dans la mesure où, encore une fois, voilà, je vous le redis, mais c'est une manière de me jauger. Je ne savais pas trop où j'en étais avant de commencer celui-ci. Et donc, c'était une occasion pour moi de savoir finalement, ok, aujourd'hui, quel est mon niveau, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et est-ce que tout ce que je sens, tout ce que j'ai l'impression en tout cas d'avoir acquis, est-ce que j'arrive à le mettre en pratique, est-ce que j'ai vraiment autant progressé que je le pensais. Par ailleurs, j'ai pour cette open, j'ai retravaillé tout mon répertoire. Mon répertoire a changé entièrement, mais ça, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. J'arrive donc avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts que je vais enfin avoir l'occasion de mettre en place au cours de parties longues parce que je n'ai pas rejoué de parties longues depuis la dernière ronde de National 3 en fin de saison dernière, donc ça commençait à faire un petit bout. Et je vous avoue que j'avais l'échiquier, ça me démangeait un peu d'aller me mesurer à d'autres adversaires. Pour cet Open, donc, j'ai décidé de faire l'Open B de façon raisonnable. Je suis encore non classé à 1199 avant de commencer l'Open. J'ai 4 parties, 3 victoires, une nulle que vous avez pour l'ensemble sur la chaîne. Et donc, je vais avoir cet Open voilà, assez sereinement, mais motivé quand même avec l'envie de faire un résultat. Et puis surtout l'envie de jouer parce que, bordel, ça m'a manqué. Pour une petite mise en contexte supplémentaire, et après je vous assure, promis, on va commencer la partie. Euh, C'était quand même assez particulier pour moi parce que j'étais aussi absent pendant ces quelques mois pour des soucis de santé. Ils m'ont poursuivi pendant l'Open. J'ai été très malade en fait pendant l'Open de Caen. J'ai dormi en moyenne 3-4 heures par nuit. J'avais de grosses nausées, une envie de vomir constante. Je vous passe les détails, mais bon, c'était pas folichon. Et je vous avoue que pour aborder les premières parties, c'était un petit peu compliqué. Et puis je pense qu'il y avait aussi pas mal de stress, il faut être assez lucide là-dessus. Je pense que je me suis mis beaucoup de pression et les premières parties se ressentent. Vous allez voir, il y a une véritable évolution entre les premières parties puis les dernières en termes de niveau de jeu et de qualité de jeu. Il y a une évolution qui est assez indéniable. Je vous recommande également de ne pas vous spoiler sur les résultats sur la FFE. Je vous recommande de ne pas aller voir la grille de classement. Ça vous pourrait vous enlever, qui ça je dis rien, une très belle surprise concernant ma performance. Ceci étant dit les amis, on est parti. Je vous raconte maintenant comment s'est passée la ronde 1. Lors de celle-ci, j'ai affronté
un enfant du nom de Tom, un gamin qui doit avoir entre 12 et 13 ans, que je connais bien parce que c'est lui-même un élève aussi de mon entraîneur. Donc c'était un peu 2 élèves du même entraîneur qui s'affrontent. Et c'est un gamin qui est extrêmement fort, qui est en pleine progression. Mais qui était lui aussi pas dans le meilleur état de forme malheureusement pour ce tournoi, qui a malgré tout fait une assez bonne performance sur la suite. Mais c'était un bon premier adversaire pour me mesurer. Et puis, voilà, partie assez importante, il fallait bien commencer ce tournoi. Lors de ce premier match, donc, contre Tom, j'avais les pièces noires et il a commencé par le coup D4. J'ai donc envoyé cavalier F6. Désormais, mon répertoire, je vous en parlais, a un peu évolué. Vous le verrez, je joue cavalier F6 avec notamment des idées à base de Nimzo. Mais ici, il a joué E3. E3, ok, bon, je me suis dit que peut-être il était un petit peu voilà, attentiste, qu'il allait faire autre chose derrière, ou peut-être des idées de Stonewall éventuellement. Je me suis pas trop pris la tête sur E3, j'ai envoyé E6. Encore une fois, en plus, j'étais dans un état de fatigue assez important et j'étais vraiment pas en grande forme. Donc j'avoue que les premiers coups, je les ai un petit peu blitzés, peut-être un peu trop. Vous allez voir, la partie s'en ressent pas mal. Là-dessus, il a joué fou D3. Et ici, ok, je voulais pas laisser le temps de s'installer. Il joue un truc un petit peu plan-plan. Je m'attends à F4, notamment à terme. J'envoie donc C5, avec l'idée de vraiment tout de suite contester le centre, ramener un pion, un petit peu de pression centrale, et essayer de bousculer un peu tout ça et de ne pas avoir un truc trop plan-plan. Il répond par C3, cavalier C6, un coup de développement logique, cavalier D2. Et là, j'ai hésité quand même, je voulais pas trop rester avec des idées, voilà, je voulais pas trop jouer D6 ou... Enfin, j'avais pas spécialement envie de jouer un truc un petit peu mou. Je trouvais que D6, alors même si après analyse D6 pouvait être aussi intéressant peut-être, je pense que j'ai joué un coup qui est correct ici. J'hésitais en fait entre D5, D6 ou B6. J'ai choisi D5, qui me semblait assez logique malgré tout. Mettre encore un pion au centre, avoir une jolie structure, des coups de développement faciles, et puis je conserve ma pression avec C5, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver dans des gambits dames déclinés. Ça doit être la version, ça doit être la Tarrache quand on envoie C5 comme ça pour brusquer. Enfin bref, quelque chose d'assez classique finalement, rien de bien folichon, mais je suis déjà complètement hors théorie. Là, je joue à l'instinct, je joue de façon pratique avec ce que moi je connais. Et là, il m'envoie F4, ça n'a pas manqué. Bon, ok, F4, pourquoi pas. Ici, j'ai hésité. Je pense que après réflexion, fou D6 devait être vraiment meilleur. Moi, j'ai joué fou E7, j'étais un peu petit bras, mais je pense que fou D6 était bien meilleur. Ici, il a joué donc cavalier F3, c'est tout à fait logique. Et là, j'ai joué B6 avec l'idée de pouvoir jouer le fou en B7, dame C7 éventuellement, petit roc. Jusque-là, un début de partie finalement, les amis, assez classique. Cavalier E5, ok, très bien. Bon, bah, je m'y attendais également. Dame C7, je pense qu'encore une fois, c'était un bon coup. J'avais un petit peu peur maintenant quand même des thèmes à base de fou B5, je sais pas... il fou B7, il y a déjà du dame ici qui tombe, enfin, pas mal de choses qui sont assez désagréables, mais c'est pas ce que mon adversaire a joué ici. Pas ce que mon adversaire a joué. Après dame C7, il a joué dame F3, donc avec la véritable intention de venir me mettre une vraie pression, ensuite par dame G3 notamment, de venir attaquer directement à l'aile roi. Ok, fou B7, tranquille, coup de développement encore. Dame G3, et ici j'ai commencé, je pense, on voit que j'étais fatigué. On voit que j'étais fatigué parce qu'après coup, juste en revoyant la pause, je pense qu'ici, juste petit roc est très bien. Je pense que G6, si j'ai vraiment peur, est très bien. Voilà, je pense que c'est petit roc ou G6 ici. Mais là, j'ai commencé à avoir des fantômes. J'étais vraiment dans un état de fatigue assez avancé. C'était vraiment pas agréable pour moi de jouer cette première ronde. Qui cumulait voilà, beaucoup d'inconvénients entre la pression, la maladie, etc. C'était un peu compliqué. Et j'ai pris une décision qui n'est pas bonne, je pense vraiment. J'ai fait cavalier prend E5. Et après F prend, j'avais mon idée en fait cavalier H5. Dame F3, c'est la partie. G6, tranquillement, stabilise le cavalier. Permet un rebond après en G7, puis pourquoi pas en F5. Et en fait, j'ai loupé quelque chose d'un petit peu, franchement, un peu couillon, on va pas se mentir. Mon adversaire ici a joué tour F1. Bon, je pense que tour F1, c'est pas
ultra précis, hein. Je pense que à faire ça, sur petit roc, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais ici, mon adversaire, donc, a joué tour F1 et je me suis complètement inventé une life. Les amis, je me suis complètement inventé une life. En fait, ici, c'est petit roc, je pense. Ou F5, peut-être. Peut-être que F5 existe ici. Pareil, après coup. Peut-être que F5 existe ici. Je sais pas. Je pense que petit roc, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Et en fait, j'ai vu un thème. Je me suis dit, mais si dame prend ici, la dame, elle a plus beaucoup de cases quand même. Elle a plus beaucoup de cases. Et je me suis dit, ben Pierre, si tu fais roi D7, dame prend tour F8, bah, la dame, elle a plus de cases. Elle est enfermée. Et donc, je me suis complètement inventé une life. Je me suis vu trop beau, trop fort, trop tout ce que vous voulez. J'ai même pas calculé. Une erreur que je ne ferai plus jamais dans le tournoi d'ailleurs par la suite. Et j'ai envoyé roi D7. Qui, là où la position finalement était égale avant, me met déjà dans la merde. Ce qui m'est passé par la tête, la honte. La honte. Mais vous allez voir justement, cette partie est assez pédagogique parce que malgré c'est une grosse bourde, malgré des fautes comme ça, énormes, énormes, j'ai quand même réussi ensuite derrière à faire un petit peu quelque chose, en tout cas à pas me faire démonter tout de suite. G4, tombe. J'avais pas anticipé G4. Alors j'ai joué C4. Bon bah C4 avec l'idée de complètement fermer ici. Vu que mon roi maintenant est un peu aux fraises, je vais pas me manger des échecs de ce côté-là. Je pense que c'est pareil, C4 c'est vraiment un bon coup de merde. Mais j'aurais dû anticiper G4 les amis. Fou C2, cavalier G7, et dame prend F7. Bon, à ce stade de la partie, vous vous en doutez, vous le voyez, je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde, ça va pas. Là, je commence déjà à suer. Là, je suis pas bien. Dans tous les sens du terme. Voilà, physiquement, psychologiquement, ça ne va pas. Il faut se ressaisir. Je me dis, putain, Pierre, t'as bossé comme un chien. Tu sais que t'as largement le niveau d'aller te battre contre des joueurs à 1400 Elo et même bien au-delà. Pierre, sors-toi un peu. Voilà, les doigts, n'est-ce pas? Et puis, vas-y, il va être temps de trouver des solutions. Il faut jouer. Je peux pas te laisser marcher dessus comme ça, c'est pas possible. Je me ressaisis un petit peu. J'envoie tour aussi, ici, tour H, G8, parce que c'est un peu forcé, n'est-ce pas? Je joue dame F2, et on est parti. On essaye d'être un petit peu plus dynamique. En fait, je me dis à ce stade, bon Pierre, t'as fait le con, t'as perdu un pion, mais il a pas roqué. Ton roi est au centre, ses pièces ont du mal à jouer. Toi, tu vas pouvoir voir tes pièces qui jouent. Je me dis, t'as du tour F8, du dame D8 pour ensuite du fou H4. T'as pas mal de choses. Allez, tu peux le faire, tu peux trouver des solutions. Tu vas pas te laisser marcher dessus comme ça. Tour F8 donc, dame E2. Et ici, je pense que je loupe une idée. Je joue dame D8 ici. Je me demande s'il n'y a pas du fou H4 tout de suite. Mais après fou H4 tout de suite, après roi D1, je voyais pas trop ce que je faisais en fait. J'avais un peu de mal à voir les plans. Et donc, j'ai préféré dame D8. Tranquillement. Voilà, un petit dame D8 pour ensuite venir comme ça. Après avoir du dame G5 et essayer de mettre une pression sur ce côté de l'échiquier, là où son roi finalement n'est vraiment pas développé et n'est pas en très grande sécurité non plus. Il s'est enlevé tout de suite de l'échec potentiel en H4 par roi D1. Et ici, les amis, j'ai joué un coup. Après l'avoir analysé avec mon entraîneur, on trouvait que c'était vraiment un bon coup. Je me demande ce que va en penser l'ordi. Je suis pas sûr que l'ordi apprécie. Mais je pense qu'en pratique, c'est un bon coup. En fait, en tout cas, c'est un coup, je pense, qui humainement est pas mal. Je me dis à ce stade de la partie, bon Pierre, t'as rien qui est développé. T'as rien qui est développé encore beaucoup. Il faut que tu sois dynamique. Tu peux avoir un avantage comparé à lui. Certes, t'as pas grand chose qui joue pour l'instant, mais ton fou en E7, il va pouvoir arriver en H4 potentiellement. Tes tours sont liés, ça c'est cool. Ta dame en D8 est pas mal. Donc certes, t'as pas grand chose qui joue pour l'instant, mais compare-toi à lui. Là, je regarde et je vois, ouais, bah lui, en fait, hormis sa tour en F1, ta dame, ça joue pas en fait. Ça joue pas du côté de mon adversaire. Il a 3 pièces mortes. Donc je me dis, Pierre, certes, t'es pas développé,
En tout cas, pas entièrement encore. Mais si tu arrives à mettre encore d'autres pièces en jeu, peut-être, peut-être que tu as une chance d'aller provoquer des choses intéressantes. Et donc je me dis, ok, sois pragmatique. Qu'est-ce qui ne joue pas aujourd'hui? Bon, ton fou ici, il joue pas. Alors j'ai peut-être des idées. Fou C6, roi C7. Ou ici qui pourrait bouger un jour, mais ça a l'air lent, ça a l'air bizarre, j'y crois pas. Trop lent, il me faut du dynamisme. On parle de dynamisme. Je regarde mes autres pièces. Bon, lui, il va pouvoir jouer là ou là. La dame, pareil, elle va accompagner. Mes tours, mine de rien, sont pas trop mal placés. Je me dis, est-ce que ici, t'as pas moyen de faire encore plus jouer tes tours? Et surtout de faire jouer ta dernière pièce, ton cavalier en G7, qui est nullissime. Il a aucune case. C'est-à-dire, il n'a aucune case. Je vais pas le mettre en 8, quoi. C'est terrible. Et là, je prends une décision qui est importante. Une décision qui est importante et qui... Encore une fois, je sais pas ce que l'ordi va en penser, mais mon entraîneur, lui, après analyse, on trouvait vraiment que c'était presque le seul coup. Je me demande ce que l'ordi dit et on verra ça après au bilan. Mais j'ai pris la décision d'envoyer H5. J'ai envoyé H5 avec l'idée que ça, je m'en foutais finalement. Parce qu'en fait, même s'il y a fou prend G6, et ça sera la partie, je vais pouvoir faire jouer ensuite toutes mes pièces. J'ai enfin donné vie à ce cavalier qui ne joue pas. Et finalement, je vais avoir 1, 2, 3, 4, allez, 5 pièces qui vont pouvoir jouer. En lui, on aura 1, 2, allez, peut-être 3. Mais c'est tout en fait. Je s'en fout ici, derrière, il sera quand même assez faible. Je me dis que derrière, il a le fou en G6. Ok, si derrière il y a dame prend G4, je peux avoir des clouages intéressants. J'ai plein de choses en fait. Plein de choses qui sont intéressantes. Et donc, j'envoie ce coup G5. Bon, ça ne manque pas, mon adversaire joue fou prend G6. Qui je pense c'est pas dingue. Ici, j'ai fait tour prend F1. Cavalier prend F1. H prend G. Je m'attendais à plutôt des thèmes genre cavalier G3. J'étais surpris. Il a joué E4, mais je pensais vraiment cavalier prend G3. Enfin, cavalier G3, pardon. Je me disais que c'était quand même fort son cavalier ici, mais je trouvais que finalement, à ce stade-là, malgré ma boulette de tout à l'heure, la pose était assez égale. Je sais pas ce qu'en pense l'ordi à ce stade, mais ça me semblait assez égal. Il a décidé de jouer le coup E4. Il a essayé de jouer le coup E4. Et là, je pense que par contre, j'ai fait un coup qui est pas dingue. Je pense qu'en vrai, j'ai fait un coup qui est pas dingue. Jouer fou G5. En fait, mon idée, c'est que s'il prend, je peux faire dame prend, et je me libère ma dernière pièce, et j'ai même des thèmes maintenant d'attaque. Ça, je pense que c'est une faute. Je pense que ici, je suis bien. Je suis re-bien. Mais je pense que ça, c'est plutôt une faute. Peut-être que j'avais juste du dame F8, en fait. Je pense que dame F8 était beaucoup plus précis. Mais encore une fois, les amis, c'est dans un tel état de fatigue et un tel état voilà, médical un petit peu compliqué que bah, je crois que j'avais pas toute ma tête sur cette partie parce que quand je vois les fautes, je me dis putain, Pierre, vraiment, tu abuses quoi, tu abuses. Et j'envoie donc fou G5. Bon, là-dessus il se précipite, dame prend G4, fou prend C1, il a joué tour prend. Et vous voyez finalement, j'active un petit peu ces pièces qui jouaient pas. Là maintenant, il a plus tant de problèmes d'espace que ça, le roi. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ici, j'ai joué D prend. Je peux pas reprendre comme il veut, il y aurait des découvertes. Donc c'était mon idée. Et là, il peut ni faire dame prend ni fou prend. J'ai des découvertes qui peuvent être potentiellement intéressantes. Et là-dessus, il a joué fou H7, les amis. Et pour vous dire à quel point j'étais dans un état compliqué, et à quel point finalement cette partie, j'en suis quelque part fier, parce que même si elle est pourrie d'un point de vue, voilà, en termes de niveau, dans un tel état à ce stade que j'ai failli abandonner. J'ai mis 10 minutes à voir dame F8. J'ai mis 10 minutes à voir dame F8. J'ai failli abandonner à ce stade. Pour vous dire à quel point c'est complet. Et donc j'envoie dame F8. Et ici mon adversaire fait une faute, je pense. Il fait une vraie faute. Il joue roi E2. Et là je dis putain Pierre, c'est ta chance. J'ai dame F3 échec. Échange les dames. Dame prend, pion prend. Couvert par le fou. Roi F2. Je me dis qu'après j'ai du tour H8. Et que derrière je vais avoir des thèmes. Genre cavalier H5, cavalier F4. C'était mon idée. Alors je prends
très peu de temps ici quand même pour... Je vois ça, je dis putain, c'est ma chance, ça tourne. Dame échec. C'est la partie. Dame prend, pion prend, roi F2. Tour H8. Fou C2. Et là les amis, je suis parti pour mon idée. Cavalier H5. Cavalier H5 avec l'idée de venir en F4. Et une fois que je vois le cavalier en F4, je fais même une case en E2 qui m'attend potentiellement. Je pense que je peux encore faire quelque chose. Le cavalier finalement ici ne joue pas. Il n'a pas vraiment de très bon rebond. C'est compliqué pour sa pièce de rentrer en action. Si son cavalier bouge, derrière après cavalier F4, j'ai le pion H2 qui tombe. Donc voilà, c'est des choses qui sont compliquées. Et ici il a joué tour E1. À tour E1, ok. Cavalier F4. Et mon idée, encore une fois, je peux aller en E2, j'ai des rebonds en D3, j'ai vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes, j'ai une menace constante sur le pion H2, j'ai même des thèmes, pourquoi pas, tour G8, avec derrière si cavalier G3, peut-être qu'il y a des thèmes à base de cavalier H3. Ça y est, j'ai du jeu. J'ai du jeu, je sens que ça s'est inversé. En tout cas, peut-être pas inversé, je dis pas que je suis gagnant, mais je suis passé de perdant à quelque chose que je trouve assez égal finalement. Dur, mais tenable. On va dire ça, dur, mais tenable. Et si mon adversaire joue un coup, il joue B3. Je vois B3 tomber. Mais B3, ça a l'air... B3, ça a l'air bizarre. Je me dis, ok, après B5, je vois pas ce qu'il fait, ça a l'air complètement égal. Je me dis que j'ai déjà des thèmes en plus de cavalier E2 qui peut gagner espion, qui peut gagner espion aussi en fin de variante. J'ai plein de choses. Et je vois B3 sur l'échiquier, je me dis, ben putain, je vois plus comment il a un gain en fait. Je vois des thèmes, je sais pas, je pense qu'il y a du B5, B prend. Derrière, il pourrait peut-être y avoir du tour B1, ça se trouve quand même, c'est un peu compliqué, mais du fou C6 tout simplement. Et je pense qu'après, il y a quand même des choses qui peuvent être désagréables. Je sais pas, tour G8, ça a l'air fort. Peut-être que le cavalier ici a l'air assez fort. Enfin non, là, il y aurait pris C4. Je sais pas, je pense que c'est tenable. Je pense vraiment que c'est tenable. Et puis même, je me dis, si jamais il fait ça et juste que je joue ça, B prend, cavalier prend, c'est sûrement ce que j'aurais joué d'ailleurs. Ça a l'air compliqué à tenir pour lui. Alors il est obligé de jouer fou B3. Mais ici, je peux déjà revenir. Et finalement, mon cavalier est une vraie plaie en fait. Il y a ça qui peut tomber potentiellement. Ça a l'air vraiment compliqué. Ici, je pense que c'est déjà D5 qu'il faut jouer presque. Donc vous voyez, je suis arrivé, j'ai réussi à arriver dans une finale. Il me semble être, après B3, assez égal. Et à ma grande surprise, mon adversaire, après avoir joué B3, me propose voilà, la nulle. Me dit, voilà, je propose nul après B3. En un léger temps de réflexion, parce que je vois quand même ces thèmes-là. Moi, ça me faisait envie quand même. Ça me faisait envie. Mais les amis, je dois vous avouer que j'ai été pragmatique. Certes, t'as joué comme une merde. Certes, t'as été nul. T'as réussi à la sauver, on sait pas d'où. C'est pas bien. T'es malade. T'as envie d'aller. Faut que t'ailles te reposer. Faut que t'as encore 3 jours de tournoi à assumer avec 2 rondes par jour. Accepte. Accepte cette nulle. Sois soft et rattrape-toi sur les prochaines. Et c'est ce que j'ai fait, les amis. Après le coup B3, j'ai accepté la nulle de l'adversaire. La pendule s'est arrêtée, on s'est serré la main. Et derrière, donc, on a analysé cette partie. Et il m'a dit, en fait, après B3, il a eu peur de cavalier E2, cavalier prend. Il me dit, en fait, je voyais plus de gains pour moi et je voyais des thèmes où toi, derrière, tu pouvais débarquer en H2. Ça me faisait peur. Il me dit, c'est ma première partie, je préfère pas jouer au con non plus. Et je propose nul. Et écoutez, bah, moi, c'est un résultat qui ne m'a pas satisfait. J'étais très déçu de moi-même sur cette partie. Mais je pense que parfois, quand on passe à travers, il faut savoir reconnaître les choses et se dire, ok, on fera mieux la prochaine fois. Et donc, je me suis dit, pour cette partie. Alors, je vous propose rapidement, on voit l'analyse maintenant. On va repasser au début de la partie. Je change l'écran dans pas longtemps et on se retrouve. Les amis, on est donc sur l'analyse de Chesscom et vous le voyez, le bilan. 83,8 de précision pour l'adversaire, 82,7 pour moi. Rien de très étonnant. Passer à travers sur cette partie.
Et on va donc regarder ça rapidement ensemble. Alors D4, on va juste mettre ici. D4, E3, E6, donc c'est bien, fou D3. C5 est un bon coup. C3, ok, jusqu'à rien de choquant. C'est D5 tout de suite. Bon, d'accord. Je pense que D5 est un bon coup du coup. Ok. F4. Alors c'est bien fou D6. Ok. Cavalier GF3. B6. Cavalier E5. Dame C7. Pour l'instant, on joue vraiment les bons coups. Fou B7. Dame G3. Et je pense que là, ça va vraiment tourner. Ok, il fallait juste petit roc en fait. Complètement ignorer la menace. Petit roc. Comme je le pensais. Et je me suis vraiment inventé une idée, j'ai eu peur de n'importe quoi. Cavalier prend E5 est déjà compliqué. On perd le léger avantage qu'on avait. F prend, cavalier H5, dame F3, G6, tour F1. Il n'y a pas juste petit roc ici? Petit roc existait. Et ici, encore une fois, ça devait être ce que je vous ai dit, ça devait être petit roc, je pense, meilleur coup. Après tour F1, petit roc, non? Et on craint rien. Et on est même gagnant. On a même un léger avantage. Et je pense que roi D7, du coup, bon, on l'a vu, hein, je me suis inventé une live, j'avais pas vu G4. Ouais, c'est ok, bon. Un tournoi, enfin, un premier match, une faute. Ok, C4, c'est pas dingue non plus. Cavalier G7. Dame prend. Ouais, alors ça, par contre, tour A, G8. Ouais, pas convaincu. J'ai l'impression que moi, il faut quand même réussir à faire jouer les deux tours. Je sais pas trop. Peut-être qu'il faut garder la tour en H pour ensuite envoyer du G5, mais je trouve ça bien de pouvoir contester la colonne F. Tour à F8, dame E2. Ah, il fallait fou H4. Ok. Ok. Il fallait qu'il fasse tour prend. Et H5 qui est bon. Alors, H5, les amis. H5 est bon, mais le meilleur coup, c'est roi C8 pour t'enlever de toutes des idées désagréables. Ok. Ok, moi je trouve que H5. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve que H5. Continue à penser que c'était quand même un coup qui était intéressant. Et après, fou prend G6, c'est bien ce qui me semblait. On est quand même bien. On a repris l'égalité quasiment. Il fallait pas faire tour prend, il fallait faire H prend. Ici, tour H prend. Tour G1. Cavalier F5. Tour prend. Ou G5. Et on est en avantage. Ouais, la position s'ouvre, on a toutes les pièces qui jouent. On a regardez nos deux tours comme elles rayonnent sur l'échiquier. Le fou qui est incroyable, suivi par la dame. Le cavalier qui est très fort. Un H5 était une bonne idée. J'avais vu que fou prend G6, vraiment. D'ailleurs, quand je l'ai joué, c'est le truc que j'ai calculé en priorité. Parce que je me suis dit, c'est ce qui va tomber. J'avais vu que c'était pas ouf. Je pense que sur H5, il n'y a pas juste du H3. Ouais, H3 est le mieux. Ça m'étonne pas, les amis. Ça ne m'étonne pas. Bon, c'est pas la partie. H prend est fort. E4 est une imprécision. Et fou G5 est nul. Ouais, bah dame F8. Je vous l'ai dit. Je me suis dit dame F8, ça me semble fort. Ah, le con, quand même. J'en ai fait des conneries. J'en ai fait des conneries, les amis. Dame prend G4. Prend un tour prend. Et là, c'est foutu de chez foutu. D prend. Dame F8 intéressant. Dame F8, l'idée, je ne voulais pas montrer, mais s'il fait un coup comme celui-ci, c'est foutu. Hein. Merde. C'est foutu, les amis. On a du dame prend ici. On va avoir des thèmes absolument terribles. Alors là, la dame G3, c'est pas le bon. On va avoir quoi? On a... Oui, on a le 3 tout bêtement. On a le 3 tout bêtement. Et du cavalier F5, etc. On a toutes les pièces qui commencent à jouer. Non, ça, je me souviens plus de toutes les variantes que j'avais calculées lors de la partie, mais il pouvait vraiment pas prendre ici. Et après, roi 2, dame F3, dame prend, pion prend. Ok, on arrive finalement à un petit peu, voilà, un petit peu respirer. Tour H8 important, fou C2. Et il aime pas cavalier H5. Ok, tour H3. Bon. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est étonnant parce que vous voyez, quelque chose voilà, que j'ai beaucoup remarqué. Enfin, quand on analyse des positions, je les analyse toujours sans ordi d'abord, avec mon entraîneur notamment, enfin tout seul, puis avec mon entraîneur. Et en fait, ce plan, il m'a dit cavalier H5, cavalier F4, venir. Enfin, en fait, c'est le premier coup qu'il m'a donné. Comme quoi, faut...
c'était peut-être pas la bonne idée, mais il y avait quelque chose derrière, quoi. Quand t'as quand même un plan derrière, une conception derrière, je peux pas trouver ça. Je peux pas considérer que c'est une erreur. Alors là, il dit roi E3, etc. Mais moi, ça me semble juste tellement logique en fait. Ça me semble juste tellement logique. Alors sur roi E3, il te dit bah tu reviens, mais tu dois avoir des thèmes. Je sais pas, enfin tu dois pouvoir avoir du jeu quand même. Je sais pas. Je trouve ça compliqué. Alors tour E1, ok. Cavalier F4, voilà, mon idée qui marche finalement. Il n'a pas trouvé comment concrétiser. Et après B3, on est sur une égalité parfaite, 0-0. Moi ici, j'aurais peut-être joué ça quand même. B prend, prise. Il aurait joué quoi? Fou B3, mais sur fou B3. Déjà, juste je reviens, ça a l'air chiant. Juste le fait de revenir attaquer ça, ça a l'air chiant. Les pièces jouent pas. Ok. Donc après B3, c'était bien nul. Il valait mieux pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et donc les amis, un score logique avec une partie avec des grosses impressions de part et d'autre. Un score logique pour ces premières rondes de l'Open de Caen. Mais rien à vous dire. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux dérouler par la suite. En tous les cas, les amis, j'espère que cette nouvelle série vous plaît. J'espère que suivre mon premier tournoi, ça vous plaît. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Je suis très heureux en tout cas de partager ça avec vous et j'espère que cette série vous plaira parce qu'il y a d'autres tournois après l'Open de Caen qui arriveront et j'espère que vous serez nombreux à suivre mes aventures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à follow la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous, des bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la ronde 2 de l'Open de Caen.